Voilà, béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire un fort Amen? Amen. Nous sommes bien à la présence de Dieu. Amen. C'est pour la sœur qui a dit Amen. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. Parce que s'il n'y a pas la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Ça ne fait rien du tout, on va chanter, on va écouter la parole de Dieu, on va frapper des mains, donner notre offrande, et puis ça s'arrêtera. Non. Il faut la présence de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Alors, j'étais là ce soir, vous savez, et je me disais, je questionnais les frères, je me disais, je vais changer le message, parce que c'est un message quand même pour l'Église. Et j'ai senti dans mon cœur, Dieu ne m'a pas parlé, je dirais n'importe quoi, je dirais Dieu m'a dit. Parce qu'on dit trop souvent Dieu m'a dit, alors que Dieu ne dit rien du tout. Donc, j'ai senti dans mon cœur qu'il ne fallait pas que je change de message. Amen. Donc laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Amen. C'est une exhortation qui s'adresse bien sûr à l'Église, qui s'adresse aux chrétiens, mais ça peut faire du bien également aux écoles. Amen. C'est un message qui est fort. Non pas parce que c'est moi qui le prêche, les frères qui le prêcheraient, ce serait pareil, ce serait la même chose. Mais il est fort et que l'Église a besoin. Trop de messages, vous savez, sont prêchés, ils ne servent à rien du tout. Mais qu'est-ce que tu dis, Julien? Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, quand même, il y a quelque chose. Non, pas toujours. Non. Vous savez, si je m'en vais au docteur et que j'ai mal à ma main, je ne veux pas que le docteur soigne ma tête. Oui ou non? Ça serait insensé. Quand on va au docteur, le docteur vous pose la même question. Il dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur ou madame? Ben, j'ai mal à la main. Et le docteur consulte la main. Fait faire une radio éventuellement s'il y en a besoin. Et s'il n'y a pas besoin, il donne un cachet, une pommade, je ne sais pas. Mais il soigne l'organe qui a mal, le membre qui a mal. Amen. Je veux dire par là que l'Église n'a pas besoin de tous les messages. Parce que vous lisez vos Bibles. L'Église a besoin du message utile. C'est le message utile qui fait avancer l'Église. C'est un message utile qui fait prospérer l'Église. C'est un message utile qui fait changer le local. Amen. Alors je vais vous apporter tout simplement, vous savez, rien de spécial, mais le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Et pour ceci, bien sûr, on se sert de la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, moi, le mois prochain, moi, ça fait 40 ans que je prêche. Amen. Je n'ai jamais prêché un message, je dis bien, je n'ai jamais prêché un message sans lire la Bible. Aujourd'hui, vous savez, on dit qu'on n'a pas besoin de la Bible. On connaît tellement, vous savez, on prêche comme ça, on se lance comme ça, on ne lit même pas la Bible. Si de notre temps, les anciens nous auraient vu à faire ça, ils nous tuaient. Parce qu'il fallait lire la parole de Dieu. Même si c'est qu'un verset, mais il fallait la lire quand même. Et moi, j'ai appris comme ça. Je suis de l'ancienne école. Et c'était des choses bonnes. Donc pourquoi laisser le bon? Non, le bon, on ne le laisse pas. Le bon, on le garde. Amen. On jette ce qui ne vaut rien. Vous allez me dire, mais dans la parole de Dieu, tout est bon. Oui, tout est bon, d'accord. Mais il faut faire quand même attention. Il ne faut pas dire Amen. Ne dites jamais Amen, Amen aux nouvelles, vous savez, façon de faire, de diriger une réunion. Ne dites jamais Amen à certaines, vous savez, formes que maintenant ça se fait dans nos églises. Il faut faire très attention avec ça. Mais dites Amen. À ce qui est biblique. Amen. À ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Ne dites jamais Amen à une pensée d'homme. Dites toujours Amen à la pensée de l'Esprit. L'homme peut avoir la pensée, mais par l'Esprit. Par la parole de Dieu. Si c'est ma pensée, et que ma pensée, vous savez, je ne la trouve pas dans la Bible, ou parce que je la dis, parce que moi ça me va bien comme ça, n'écoutez pas cette pensée. Ne l'écoutez pas. Écoutons toujours la pensée qui vient, qui est tirée de la parole de Dieu. Celle-ci, elle ne nous éloigne jamais de Dieu. Elle nous rapproche de l'Esprit. Amen. J'aimerais faire une lecture, si vous voulez bien, dans Ézéchiel, chapitre 47. Je vais faire juste un petit peu, parce que sinon ça serait trop long. Et je ne voudrais pas vous fatiguer ce soir. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison.
à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison du midi de l'autel. Et nous disons Amen. Amen. La lecture ne s'arrête pas là. La lecture s'arrête au verset 12 ou 13, je crois. Donc 12. Donc ça ne s'arrête pas là. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Amen. On va premièrement essayer de méditer ce que je viens de vous dire. C'est une parole qui est prophétique. Une vision prophétique. Ça existe, même au jour d'aujourd'hui. La Bible dit que Dieu parle à Ézéchiel, son serviteur. Ézéchiel est un homme de Dieu. Un homme sensible à l'esprit. Un homme qui a des visions, alléluia. Même pas normal. Que l'homme, c'est pas normal ce qu'il a. Mais Dieu fait comme il veut avec qui il veut. Et là, il dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Quand il est parlé, vous savez que l'eau sortait du seuil de la maison, ça veut dire que l'eau sortait du seuil de la porte. Cela dit que la porte, elle était fermée. Puisqu'il passait par le seuil de la porte. S'il aurait été ouverte, ça n'aurait pas été dit comme cela. Et j'ai marqué, vous savez, sur le message avant-titre, et j'ai donné même un titre à ce message. Le titre de ce message est celui-ci: quelle influence, quel impact, quelle autorité. L'Église est là à l'extérieur. C'est très important parce que parfois dans nos villes, que ce soit à Narbonne, à Béziers, à Lézignan, Carcassonne, Perpignan, Montpellier, dans tout le monde entier, parfois vous savez, on n'a que l'image de l'Église à l'intérieur. Ce qui se passe dans la communauté chrétienne et avec les pasteurs. Mais dehors, l'extérieur, quelle influence nous avons à l'extérieur? Avec ceux qui peut-être encore ne connaissent pas l'évangile, ou peut-être le connaissent mal, ou qui encore sont dans leur propre religion, pris peut-être par la sorcellerie. Quel impact l'Église est là à l'extérieur? Vous savez, il y a des néons ici. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai mis. Eh oui, ça fait longtemps. Mais c'est pas important, l'homme. Ils y sont. Bon, je crois que c'est cela. Hein. Si vous ne les avez pas changés, je ne sais pas. Mais moi, je sais que j'avais. Il y avait à l'époque, il y avait Nouna, il y avait des frères. On avait mis des néons. Peut-être c'est cela, il me semble. Si maintenant, vous savez, je ne sais pas combien il y en a 5 ou 6 de chaque rangée. Si je mets maintenant un néon de plus, qu'est-ce que ça va? Quelle différence on va voir? Pas du tout. C'est pas un néon de plus qui va apporter davantage de lumière. Il y en a assez avec tous ces néons qu'il y a là, tous ces ampoules. Mais par contre, un néon, vous savez, dans le monde, allumez-le. Parce que le monde, c'est les ténèbres. De suite, ça va se remarquer. Eh bien, c'est ça, c'est l'Église. Amen. L'Église, on doit la remarquer non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Amen. Alors j'ai marqué une question, je me suis dit, si la porte elle est fermée, Ézéchiel, pourquoi l'eau sortait sous le seuil de la porte? Ça m'a intrigué, ça, moi. Et c'est ça qui m'a donné à préparer ce message. Humainement parlant, cette porte, elle n'était pas... Est-ce que quelqu'un peut le dire? Les frères, elle n'était pas étanche. Une porte étanche ne laisse pas passer l'eau. Elle ne laisse pas passer le vent. C'est fait esprit, il y a des joints. Et ça bloque. Donc cette porte, elle n'était pas étanche. Mais il faut dire, et je l'ai marqué parce que c'est très important, il faut dire que la porte de la maison de Dieu, c'est-à-dire les portes de l'église de Narbonne, n'est pas pareil, vous savez, que la porte de vos maisons, ni de ma maison, ni de ta caravane, ni de ton chalet.
Pourquoi je dis ça? Parce que la porte de l'église de Dieu, elle a deux fonctions. Oui. La nôtre, nous, de notre maison, elle n'a qu'une fonction. Elle ferme, c'est pour empêcher que l'eau rentre de l'extérieur à l'intérieur. Et que le vent, l'hiver, il ne souffle pas, il ne passe pas à l'intérieur. Mais tandis que la porte de l'église, elle a deux fonctions. Et j'aimerais essayer de vous l'expliquer un petit peu. La porte de la maison de Dieu, elle a deux fonctions. Elle sait être étanche à ce que l'eau du monde ne rentre pas à l'intérieur, mais elle sait faire couler l'eau de l'intérieur du temple à l'extérieur pour désaltérer ce qu'ils ont soif. Amen. Amen. La porte de l'église doit être comme cela. Quel impact la ville de Narbonne est là? Quel impact avez-vous dans la ville de Narbonne? Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Vous comprenez bien, au contraire, on ne juge pas. Mais une église, alléluia, plantée dans une ville, dans un village, dans une montagne, là où c'est que vous voulez, elle doit avoir un impact, alléluia. Il faut que les démons de l'extérieur connaissent l'église. Amen. J'ai marqué une note. C'est pas intéressant de le dire, mais il faut le dire. Malheureusement, des portes, vous savez, de certaines églises ne sont plus étanches. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a parfois que l'eau de l'extérieur ou des choses de l'extérieur que nous les laissons rentrer à l'intérieur de l'église. Et on ne s'en aperçoit même pas. Vous savez, l'ennemi de nos âmes ne viendra pas, vous savez, faire voir, hé là, ce que j'ai mis dans l'église. Mais non, Julien Le Gars, l'ennemi de nos âmes ne peut pas mettre quelque chose. Si, il peut. Il peut. Comment il peut? Explique-nous. Quand il y a parfois deux frères ou deux sœurs qui ne se parlent pas dans la même église, ne croyez-vous pas que le non-pardon, c'est quelque chose qui appartient à l'ennemi et qu'il le fait rentrer? Oui, mais j'ai raison, moi, je lui parlerai, ou je la parlerai, mais plus tard. Mais ça dans l'église après. Et nous entendons parfois les deux frères ou les deux sœurs, un prier, l'autre prier, et prendre le culte. Non, ça n'existe pas en Narbonne. Tant mieux, merci Seigneur. Mais moi, je connais des églises où ça existait, cela. Je me souviens qu'un jour, vous savez, j'étais dans une certaine ville, j'étais là, on m'a fait l'estrade. J'aime pas l'estrade, je ne suis pas un homme d'estrade, moi. Et j'étais allé là-bas, c'était un dimanche matin, j'avais le message qui était prêt. Et puis j'étais là, et à l'intérieur, là, vous savez, ça tournait. Et voilà que je sentais que Dieu voulait que je prêche autre chose. Alors c'est terrible. Quand on sent que Dieu en a le message et que Dieu veut que tu prêches quelque chose de plus, c'est compliqué, les frères, surtout un dimanche matin. Et encore quand c'est ton église, ça va, mais j'étais à l'extérieur, et il y avait plein de pasteurs, là. Et voilà, vous savez, quand je voyais que mon cœur était travaillé de cette manière, je me suis recueilli, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche alors? Parce que moi, je n'ai rien plus. Et quand j'ai dit cela, vous savez ce que j'ai vu? Vous savez ce que le Seigneur m'a fait voir? Il m'a fait voir un avion qui volait et qui tirait, vous savez, un bandeau. Vous savez, parfois, à la mer, il y en a ça l'été, des fois, pour la publicité. Il y a des pubs, je ne sais pas comment expliquer ça, moi. Et ils tirent, vous savez, un genre de banderole. Et là, je voyais ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était le message que le Seigneur me donnait. Et vous savez ce qu'il y avait écrit sur la banderole? Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas pardonner. Si tu te souviens que ton frère il a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et puis va te réconcilier. Il y avait ça écrit. J'ai compris, vous savez, qu'il fallait que je prêche sur le pardon. Alors, vous savez, de suite, vous savez, quand on a un peu d'expérience, mais les frères aussi font pareil. Donc j'ai pris, vous savez, le texte, je savais aussi qu'il se trouvait, et là j'ai prêché avec un texte sans page, je n'ai rien du tout. Et là, quand j'ai commencé à parler sur ça, à côté, vous savez, de moi, sur l'estrade, là, il y avait quelqu'un je l'entendais pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer.
Et quand j'ai fini, vous savez, j'ai écouté le message parce que j'ai compris qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans l'église. Qu'il fallait qu'il y ait une réconciliation. Alors quand j'ai fini, vous savez, j'ai écouté le message et j'ai laissé la place. Et de suite, quand je me suis retiré, que j'ai laissé la place, eh bien ce frère en question a pris la place devant le micro, devant toute l'assemblée. Et il y avait beaucoup de monde. Et il a fait lever quelqu'un, un frère. Et quand il l'a fait lever, lui a descendu de l'estrade, il l'a embrassé et ils se sont réconciliés. Quand les deux frères se sont réconciliés, ce sont les deux épouses de ces frères également qui se sont levés et qui se sont réconciliés. Et quand les deux sœurs se sont réconciliées, alléluia, il y a d'autres personnes, toute une famille entière, ils se sont levés et ils se sont embrassés. Parce il s'était passé quelque chose dans une famille. Ça c'est grave. Mais Dieu avait touché le cœur. Mais pourtant, toutes ces personnes étaient dans l'église. Est-ce que ce n'est pas une chose du monde qui rentre à l'intérieur? Et qui c'est qui fait ça? Le pasteur? Ben non, parfois, le pasteur il ne sait rien, lui. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le tromper. Le Saint-Esprit dévoile. Et ce qui est caché, il le met en surface. Faisons très attention. De l'eau de ce monde, on n'en veut pas dans l'église. Je ne dis pas que dans le bol, il y a ça. Attention. Mais nous devons faire très attention parce que parfois, eh bien, on ne fait pas très attention. Bah, pobrecito, ouvrir ci dà, che stoviamo, sono gitanos. Le sentiment, parfois, vous savez, prend la place de certains textes de la parole de Dieu. Et là, vous savez, on s'en va comment? On s'en va, vous savez, en dérapant. L'église, vous savez, décline. L'église décline. Oui, il y a des cantiques. Oui, il y a la prédication. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais l'esprit se retire parfois. Comment cela se fait-il que parfois l'esprit se peut retirer et on ne s'en rend pas compte, on continue la marche? Non, arrêtons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux, demandons à Dieu. Amen. Amen. Et jetons ce qui ne va pas bien pour garder ce qui est bon. Malheureusement, les portes de certaines églises ne sont plus étanches. Et l'extérieur rentre à l'intérieur. Et j'ai marqué dans la pensée que la porte de l'église soit bien étanche. Et que les choses de l'extérieur ne rentrent point. Que se passe-t-il quand l'eau de l'intérieur de l'église coule par le seuil de sa porte et touche ce monde? Là, c'est différent. C'est différent. Là, c'est des choses bonnes. L'eau de l'intérieur de l'église, elle est bonne. Elle désaltère ce qu'ils ont soif, spirituellement parlant. Que se passe-t-il quand l'eau de l'intérieur de l'église coule par le seuil de la porte et touche ce monde? Moi, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous le lire. La réponse, ce n'est pas Julien qui vous la donne. C'est le verset 8 d'Ézéchiel 47. Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. La parole de Dieu, elle a une puissance quand elle rentre dans une maison. Même dans une maison, vous savez où c'est qu'il y a des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. On le faisait nous avant. Hein. Parfois on juge, ah tu ne l'as pas, il fait ça. Tu l'as fait toi aussi, je l'ai fait moi. Je l'ai fait moi. Moi je vivais dans une maison, vous savez où c'est que ma mère, comme on le faisait les gitans, eh bien elle invoquait les morts. Oui. Et pour la Toussaint, il y avait des chiennes qui faisaient comme ça, elle les commandait parfois. Comme ça, elle en mettait un pour chacun des feux. Chacun le fait comme il veut. Oh, pourquoi critiquer? Je le faisais moi aussi. Non. Mais malheureusement, j'étais dans l'erreur. Mais qu'est-ce qu'il a fallu qu'il me transforme comme ça? Et beaucoup, si je pose la question, qui lève la main, beaucoup lèveraient la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, un jour, l'eau de la parole de Dieu a coulé vers du seuil et elle est venue vers moi. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a assaisonné, vous savez, cette eau que j'avais qui n'était pas pure, automatiquement, elle est devenue pure. Amen. Amen. C'est ça l'impact de l'église dehors. Dehors, parfois, vous savez, l'extérieur, elle a l'image d'une église qui fait que se tuer. Mais non, on ne se tue pas, nous. On est des frères et sœurs en Christ. Parfois, il y a des incompréhensions. Parfois, il y a des... Je peux avoir quelque chose avec le frère Daniel. Mais c'est mon frère, lui. Je veux tuer à lui, mon frère. Mais c'est pas possible que je tue mon frère. J'essaie de l'expliquer, ou peut-être lui essaie de m'expliquer à moi. Et puis il y a toujours un arrangement. Le dialogue arrange tout. Et puis attention.
On est des chrétiens. Je ne peux pas faire comme moi je le veux, comme moi je le pense. Je dois, alléluia, appliquer la parole de Dieu. Même si ça ne me va pas bien. Mais quand on a l'amour, amen, on sait arranger les choses. Amen. Amen. Tout être vivant, verset 9, qui se me vivra partout où le torrent coulera. L'Église doit avoir une puissance à l'extérieur. Mais est-ce que vous témoignez à l'extérieur? Ceux qui témoignent à l'extérieur, qui lèvent la main, s'il vous plaît. Mais il n'y en a pas beaucoup par rapport à ça. Ceux qui donnent des prospectus dans les boîtes à lettres, qui lèvent la main, s'il vous plaît. Hein? Il y en a deux. Continuez à le faire. Mais par rapport au nombre, 3, j'avais oublié le frère. Hein? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Continuez, frère, continuez. Mais 3 par rapport à... Ma compagne le fait aussi. Hein? Elle le fait, ça fait 40 ans qu'elle le fait. Elle n'a pas un sac à main, c'est une valise qu'elle a. Quand je veux un papier, il ne va pas chercher, il est dans le sac à main. Tout, laboratoire, tout dedans. Pas comment je fais. Mais il y a des prospectus. Amen. Amen. C'est le travail de Dieu. C'est l'eau qui coule de l'église, ça. Mais parfois, il y a des églises qui ne se passent rien du tout. Même il y a parfois des personnes. Ah, il y a une église là, je ne savais pas. Pourquoi ça, je ne sais pas? Parce que parfois, vous savez, on a que l'idée à l'intérieur. Mais non, c'est à l'extérieur. Le monde, il est à l'extérieur, il n'est pas dedans, le monde, sinon ce serait terrible. Non? Il est à l'extérieur. Donc, il faut travailler à la gloire de Dieu pour sauver les âmes. Amen. Parce qu'il n'y a pas que la prédication. Aujourd'hui, nos jeunes veulent servir Dieu simplement en prêchant. Je ne dis pas que c'est pas mal de prêcher. Je le fais, moi, je prêche, moi. Mais il n'y a pas que ça. Amen. On peut servir Dieu également en témoignant, en allant voir, vous savez, des malades à l'hôpital. Amen. C'est important, ça aussi. Tout être vivant qui se me vivra partout où le torrent coulera. Là où c'est qu'il y a l'évangile, il passe à l'extérieur de l'église, il doit se passer quelque chose de pas. Acte chapitre 2 du verset 41. Je vais essayer de faire vite. Hein. Acte 2, 41. On va voir ce qu'il est dit pour voir. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quel beau service de baptême, hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 choses. Si dans nos églises, avant l'église était dans les maisons, il n'y avait pas de local. Il y avait les synagogues, mais les églises, quand Paul y parle, c'était dans les maisons. Mais c'était une église, c'était des églises pareilles. Mes frères et mes sœurs, ces 4 choses étaient pratiquées. Croyez-vous que comment, quand ces 4 choses sont pratiquées dans une église, eh bien, vous savez, quand la porte laisse passer ces 4 choses à l'extérieur, elles ne peuvent que convertir les personnes. Elles ne peuvent que leur faire changer la mentalité de voir les choses de Dieu. Dieu touche les cœurs. Mais il faut faire comme l'ancienne église, l'église primitive, c'est-à-dire dans les actes des apôtres. Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3 du verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ah, ils étaient ensemble, 2 caractères différents. 2 caractères différents, et pourtant nous voyons ces 2 hommes partout. Dans la Bible, nous les voyons partout dans l'Ancien Testament. C'est 2 caractères complètement différents, et pourtant ils sont toujours ensemble. Comment cela se fait-il? Aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas. Eh oui, il faut comprendre. Il faut supporter les caractères différents. Eh oui, c'est comme ça. Quand il y a l'union dans une église, cette eau, alléluia, elle ne peut que convertir l'extérieur. Il ne peut que faire parler les inconvertis. Et ils disent, dans cette église, il y a quelque chose de spécial. Il y a une unité terrible. Pourquoi? Parce qu'on est tous ensemble.
Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Moi, je ne suis pas plus que le frère Juan. Mais si Julien, toi, tu es ministère, tu es l'ancien, laissez tout ça, ça ne compte pas pour Dieu, ça. Non, 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 non. Quand on met à la balance, au niveau de l'amour, eh bien, Juan, il est pareil que moi je suis pareil que Juan. Et ainsi, vous pareil. Ne voyez jamais de votre vie une sœur est plus petite que vous, même si ce n'est pas prié. Moi, je vous le dis, hein, ma femme, elle est connectée là, à la prière des sœurs de Montpellier, de partout. Elle prie toute la journée, ces sœurs, elles prient toute la journée. Moi, je connais une sœur de Montpellier, c'est celle qui sait le prier le moins. Quand elle parle, vous savez, je me régale de l'écouter, moi. Quand parfois ma femme me le fait écouter, je me régale parce qu'elle est sainte d'esprit. Elle ne sait pas prier, on dirait qu'elle parle avec quelqu'un à côté d'elle. Pourtant, il y en a des sœurs, croyez-moi, et elles savent prier. C'est la prière qui me touche du doigt. C'est celle qui me fait du bien. J'ai dit, cette sœur, elle est terrible. Amen. Parce qu'elle parle avec son cœur. Est-ce que l'autre sœur qui sait plus prier qu'elle, elle est plus qu'elle? Bien sûr, non. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur regarde ses cœurs. Amen. Amen. Soyons toujours unis. Alléluia. Tu as reçu un talent, mais tu as une grande valeur pour Dieu. Tu as reçu 5 talents, tu as une grande valeur pour Dieu. Mais toi qui as reçu 5 talents, eh bien tu as besoin de celui ou celle qui a reçu qu'un talent. Talent, c'est de l'argent. C'est des dons. Et ça peut représenter les ministères aussi, bien sûr. Mais on a besoin de tous. Et quand une église elle est unie, à l'extérieur on le ressent. Même les inconvertis en parleront. Je fais vite. L'église doit être un endroit où l'intérieur doit être sain. Amen. 3 choses doivent être à l'intérieur de l'église. 3 choses. 3 choses des primordiales. Deutéronome chapitre 6 du verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment ça, Julien? Moi, j'ai pensé que c'est la prière. Oui, bien sûr que la prière, vous savez, ça a sa valeur, c'est normal, il faut dans une église qui ne prie pas, mais ça va pas, c'est sûr. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Ces 3 choses sont nécessaires à la base dans l'église. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il n'est pas dit, tu aimeras ton Dieu avec ton cœur. Non, de tout ton cœur. Ça change, ça veut dire autre chose, ça. Ça veut dire que rien ne prenne la place. De toute ton âme et de toute ta force. Regardez ce qu'il dit au verset 9 de Deutéronome chapitre 6. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il faut que ce soit marqué dans ton cœur. J'aime mon Dieu, coûte que coûte, ce qui peut se passer, dans les bons comme dans les jours difficiles, même si tout va bien, j'ai perdu mon travail, ça fait rien, je t'aime Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme. Seigneur, celui-là il m'a fait du mal, il a parlé mal, ça fait rien, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tout. C'est ça le chrétien. Et ça dans une église, ça fait un feu, alléluia, terrible, terrible, ça embrasse quoi? Les ténèbres. Quand il y a cela dans l'église, automatiquement, c'est accompagné par autre chose, qui est la réussite. L'église, elle réussit. Pourquoi il y a des églises qui réussissent plus que d'autres? Eh bien, parce qu'elles mettent en pratique tout ceci. Parce qu'elles le font, il y a une pratique, il y a une communion. C'est une famille dans une église, amen. Vous savez, j'aimerais vous parler d'une petite église. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. C'est l'église de Lonzac. C'est une petite église. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais je peux vous dire, je suis allé parce qu'on m'invite assez souvent à cette petite église. Chaque fois que je vais là-bas, je ressens quelque chose que dans les autres églises, je ne ressens pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle ne paye pas de mine, l'église. Les chrétiens sont simples. Mais je peux vous assurer qu'il y a quelque chose. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une unité, une communion. Ils font des choses que jamais j'ai vu ça, moi. Alors, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a prière, il n'y a pas de réunion, mais il veut faire une réunion de partage, de prière, de ceci, de cela. Alors, vous savez, ils appellent tous les chrétiens, les frères, et s'il en manque un, ils vont le chercher.
Ils volent, non, je suis fatigué, viens, allez, ils vont le chercher. Ils le prennent, allez, viens à l'église. On va manger, mais moi, je peux pas d'argent, j'ai pas d'argent, je peux pas y aller manger là-bas. Et ils payent un peu tous, un peu, ils mettent 1 euro chacun, et il faut qu'ils soient ensemble. Et ils viennent jusqu'à Narbonne. Le soir, avec le froid, ils font à manger, leur femme fait à manger. Ben, ma femme, l'autre fois, a fait donner des filets aux Chine. Il a voulu contribuer, moi aussi je vais travailler pour Dieu. Il a fait donner des filets aux Chine. Moi, je regardais, moi. Il y avait des barquettes et il les amène ici, ils vont là-bas au bord du canal et il les amène. Alléluia. Je pose la question et je juge personne. Je parle aux frères de Narbonne. Est-ce que vous le faites, ça, frère? Comment vous voulez faire connaître l'église si on ne fait rien? Je ne vous juge pas, les frères, je ne le fais pas. Je me mets à votre rang. Mais pourquoi ce sont des gens là-bas de Lonzac? Ça fait loin que non, Lonzac. Beneneki. Je le dis à mon gendre, je ne dis pas parce que c'est mon gendre, le jeune. Je dis, mais où tu vas? Regarde le froid qu'il fait. Vous savez, quand il faisait froid là, il glaçait. Et il a voulu faire du manger chaud. Pas de sandwich. Ils vont mourir. Du manger chaud. Je dis, mais où tu vas avec le froid? Regarde. Ah non. Et c'était quand? Je crois que c'était un jour de fête, me semble. Je crois que c'était Noël, ou 1er de l'an, algo así. Ou Noël. Je dis, mais c'est Noël, tout ça reste avec ta famille. Non, il y en a que le pauvre, hein. Ils ne font pas leur réveillon, ils ont fait. Ils sont allés avec quelques frères, et allez, pam, ils donnent des perspectives des Bibles, et ils leur prêchent l'évangile. Ça, c'est l'eau de l'église qui sort du seuil de la porte. Mais il y a des églises qui sont rien du tout. Rien du tout, ça. Alors l'église, c'est à l'intérieur, et puis c'est tout. Ah, eh ben, c'est joli, tout ce qu'il faut. Mais c'est à l'extérieur qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? L'église, elle se fera connaître. On reconnaît une église à ce qui se fait dehors. Parce que les gens, ils ne savent pas à l'intérieur ce qui se passe. Mais si on leur communique et que l'eau de la parole de Dieu, l'eau de la communion, l'eau de la prière, tout ce que vous voulez, sort par le seuil de la porte, elle laisse ouvrir la porte et l'eau et ça touche les cœurs des personnes. Je peux vous assurer qu'il se passe des choses et que vous changerez ce local. Pourquoi vous ne le changeriez pas le local? Dieu n'est pas capable de vous donner, vous savez, un local de 500 membres? Mais bien sûr, changez de local, mettez 500 chaises, on va faire les fêtes. Si vous mettez 100 chaises, Dieu fera venir 100 âmes. Ou ce que vous devez faire, si vous faites de 100 par terre, les jambes basses soient par terre. Mais Dieu est capable de faire cela. Dieu est capable. Mais il faut le vouloir. Je termine. Tous en commun accord, j'aime bien maintenant, persévérer dans la prière. Amen. Le diable a peur de la prière. Le diable n'a pas peur des cantiques. Il est faux, les cantiques, attention, hein. Les frères et sœurs qui chantent merveilleusement bien pour Dieu, il est faux, il y a un enseignement, hein. Et Salomon a composé 1005 cantiques. Son père avait la chorale la plus grande de la Bible. David. Il le faut, il ne faut pas l'enlever. Et aujourd'hui, vous savez, dans nos églises, je ne sais pas, Narbonne, hein, je ne sais pas, je ne peux pas aimer si Seigneur. On a tendance, vous savez, à enlever les cantiques et à les remplir de prières. Parce que quand on enlève quelque chose de Dieu dans une église, il faut y mettre quelque chose, il faut le combler avec autre chose. Et l'homme le comble avec quoi? Avec la facilité. Parce que la prière, c'est compliqué. C'est difficile de jeûner. C'est difficile, cela est vrai. C'est difficile pour le corps. La chair ne veut pas. La chair chante les cantiques, ça régale. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On se régale. Oh, c'est un concert. Merci Seigneur. Je ne dis pas que ça ne vient pas de Dieu. Attention. Mais c'est facile. Ne lui donne pas que du facile avec Dieu. Donne-lui du difficile aussi. Amen. Je termine. La conclusion. L'Église doit déborder de puissance. Pour que ça coule, il faut que ça déborde. Un verre, si vous y mettez juste à la mesure, ça ne va pas déborder. Et il y a malheureusement des églises qui débordaient, mais ils ne débordent plus. Est-ce que vous comprenez? Il y a même des églises qui ne sont plus, Patrick, c'est vrai, qui ne sont plus même enseignés, exhortés. Ils sont que évangélisés.
Alors comment voulez-vous que l'église, vous savez, est rachitique, l'église ne se tient pas, les chrétiens ne se tiennent pas. Il faut de la nourriture, même. De la nourriture pour combattre à l'extérieur. Mais c'est normal, il faut être enseigné. Mais alors on n'est pas des enseignants, nous. Celui qui veut être enseigné, il doit aller à JN, comme les frères. Là, ils vont y aller bientôt, d'accord? Mais on est des serviteurs de Dieu, David. Et il faut enseigner le peuple. Quel David? Patrice. Je parle pour moi aussi. Et parfois, on est un peuple gitan, ça va? Non, ça ne va pas. Faute d'enseignement, mon peuple périt. Et je termine, et je parle pour moi aussi, hein, parce que moi aussi je ne le fais pas. Ou pas assez. L'église doit déborder de puissance. Et pour que ça coule, il faut que ça déborde. Et je termine avec un verset que j'aime beaucoup, le psaume 65 du verset 10. Les ruisseaux de Dieu sont pleins. Les ruisseaux de Dieu sont pleins. Je sais qu'il y a de l'envie dans votre cœur. Je sais qu'il y a quelque chose, un volcan qui est prêt à déborder, amen. Et parfois, il y en a qui sont pris par la peur. Oui, mais après, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Il ne dira rien d'autre. Et même s'il te critique, c'est parce que tu fais des choses bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu fais des choses bien, avec gloire à Dieu, c'est pour Dieu, c'est pas pour l'homme. Si tu veux témoigner, ma soeur bien, Patrick ne te dira rien du tout, ou la femme de Patrick ne te dira rien du tout. Eh, tu n'as pas le faire, ça me le dira moi, hein? Non, on sert Dieu, on respecte les hommes. On respecte les pasteurs, c'est normal. Mais on sert notre Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors que la porte de l'église de Narbonne soit bien étanche pour que les choses de l'extérieur ne rentrent pas à l'intérieur, mais qu'elles s'ouvrent, alléluia, pour laisser ce qu'il y a de bon de l'extérieur et le faire passer à l'extérieur pour que les gens soient attirés dans ce lieu. Et que vous changiez de local. Moi je le crois, mon Patrick. Dieu est capable. Amen. Gloire à Patrick. Amen. Et gloire à Dieu. Et le frère vient. Amen. Amen. Parlez toi aussi. Dieu. Tu le crois? Amen. Dieu le frère. Amen. Frère aussi. Non, pas pour lui. Mais bien sûr qu'il le croit. Bien sûr, Seigneur. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais si vous le voulez. Amen. Qu'il soit fait selon ton cœur. Maintenant, si vous voulez rester comme cela à 4 dans une église, on va faire une mission, c'est comme ça. Mais non, mais le Seigneur le fera selon le désir de ton cœur pour la gloire de Dieu. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voulais partager, que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander que mon frère Angelo puisse prier le Seigneur.